l'intelligence artificielle, la fameuse intelligence artificielle, est-ce qu'il y aura une hype sur ces projets crypto liés à l'intelligence artificielle? Eh bien je le pense, je pense que nous allons revoir un gros pump sur ces projets. Alors il y en a pas mal dans l'espace des crypto-monnaies, il y en a qui ont d'ores et déjà pump grandement, c'est le cas du projet Bit&Tensor de token Tao. Donc ce projet a complètement pump sur les derniers jours, on le voit sur les 7 derniers jours, bon plus 24%, mais le gros du travail a été fait sur le mois dernier, plus 230%. Donc c'est juste énorme, on était encore il y a très peu de temps aux alentours des 48$ et on est aujourd'hui à 160$ et ça risque de continuer. Ce projet va être un des projets qui va le mieux performer pour le prochain cycle haussier. Et dans les projets liés à l'intelligence artificielle, il y a le projet également Akash Network de symbole AKT, un projet d'une valorisation de 230 millions de dollars, donc un market cap assez intéressant, qui possède 57% des tokens en circulation, et c'est un projet qui n'a pas forcément pump énormément par rapport aux autres projets liés à l'intelligence artificielle. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas forcément m'étaler sur ce projet, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. En tout cas, c'est un projet à surveiller. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du projet Render. Render, carte graphique distribuée sur la blockchain. Je vais te dire pourquoi, je vais te donner mon opinion sur ce projet et je vais te dire pourquoi ce projet pourrait bénéficier d'une forte hausse du prix de son token, tout simplement parce que le projet tente de révolutionner le domaine et tu vas le voir ici, le potentiel est énorme. Cette vidéo est sponsorisée par le projet Ijuverse qui peut vous faire gagner jusqu'à 121 000 $ de récompense. Ijuverse, c'est un projet de blockchain qui aborde la socialité d'une manière gamifiée tout en s'efforçant d'éviter les pièges associés aux applications de crypto. Les utilisateurs d'Ijuverse peuvent monnayer des NFT d'animaux virtuels avec l'aide de l'intelligence artificielle et gagner des récompenses pour leurs activités quotidiennes sur les médias sociaux. Aujourd'hui, le projet Ijuverse s'associe à Bybit et il va falloir voter pour ce projet afin de gagner gratuitement des tokens. Alors ce n'est pas la première fois que je vous parle des buy votes, donc voter sur un projet pour qu'il soit listé sur Bybit et pour gagner des récompenses, c'est tout à fait gratuit de le faire, il suffit juste d'avoir des USDT ou des USDC sur Bybit pour pouvoir voter. Alors sur les précédents votes, on a réussi à gagner des tokens grâce au projet que je vous avais présenté. Aujourd'hui, je vous parle du projet donc Ijuverse de symbole IGU qui tente de se lister sur Bybit et ça se fait grâce à la communauté. Au niveau des récompenses, voici la répartition. 100 000 $ de récompense sera attribué et partagé entre tous les utilisateurs Bybit qui auront voté pour le token IGU. Il y a 3 000 $ de récompense pour ceux qui participent à la campagne Zilli, donc qui est très facile à faire. Je te mettrai ce lien dans la description, tu pourras également cliquer sur ce lien pour participer à une autre campagne et maximiser tes chances de gagner des tokens. Donc je te mets toutes ces informations pour que tu puisses aller voir et participer au maximum de campagnes pour maximiser tes récompenses. En tout cas, si tu aimes le projet, je t'invite donc à regarder, à lire le white paper et à lire tout un tas d'articles pour voir si ce projet t'intéresse et pour voter dessus, sachant que c'est tout à fait gratuit et que tu peux gagner un petit peu d'argent, donc des tokens. Tu peux ensuite directement les revendre sur Bybit pour faire des profits. Alors brièvement, qu'est-ce que le projet Render ? Render, tout simplement, c'est une place de marché décentralisée conçue pour les activités de rendu 2D et 3D. Le token associé à ce projet, c'est le token RNDR, et c'est la crypto-monnaie donc associée sur l'application Render Network. Celle-ci est conçue donc comme une place de marché pour acheter et vendre de la puissance de travail dédiée à des activités de rendu. Alors tu le vois, on va utiliser toute la puissance de travail, donc des cartes graphiques, pour faire tout un tas de calculs, et donc il y aura ces nœuds de réseau participant à ces activités de rendu qui seront donc récompensés en token RNDR. Et à l'opposé, les individus cherchant à obtenir davantage de puissance de calcul vont pouvoir payer ce service avec des tokens RNDR, et donc n'importe qui pourra utiliser la puissance de calcul en payant en token RNDR. Alors tu le sais, l'entreprise Nvidia a grandement explosé en valeur, tu le vois sur la bourse, sur l'année passée, c'est plus de 200% de valeur, tout simplement parce que Nvidia mise gros sur l'intelligence artificielle. Les cartes graphiques, ce ne seront plus forcément les cartes graphiques que nous connaissons, ça va être vraiment finalement un ensemble de cartes graphiques pour créer un cerveau, un réseau de puissance de calcul. Et c'est ça finalement le futur de l'intelligence artificielle, il va se calculer en nombre de cartes graphiques qu'on possède, et donc c'est sur ça que se joue l'intelligence artificielle et Nvidia l'a très bien compris. Alors je t'invite vraiment, si l'intelligence artificielle t'intéresse, à regarder cette vidéo du CEO de Nvidia, c'est super intéressant. Alors pourquoi je t'en parle? Parce que la puissance de calcul est directement connectée à l'intelligence artificielle et celle-ci c'est la place centrale finalement du projet Render Network. Et en effet, Render Network c'est le premier réseau à transformer la puissance de calcul des cartes graphiques en une économie décentralisée d'actifs 3D connectés. Et donc avec le développement de l'intelligence artificielle, on peut s'attendre sur les prochaines années à avoir de plus
plus en plus besoin de puissance de calcul, et c'est là que le token Render peut prendre grandement en valeur pour justement venir et proposer une solution à ce besoin croissant dans différentes industries. Alors Render sera utilisé dans le mixed reality, dans le gaming, dans la réalité augmentée, dans le VR, dans la réalité virtuelle. Et d'ailleurs, Render, grosse news, sera d'ores et déjà disponible sur le prochain casque de Apple, donc le Apple Vision Pro. Il faut savoir que Render, l'équipe derrière Render, qui est une équipe très technique, a été mentionné lors d'événements d'Apple et il figurera parmi les participants. Alors tu le vois au niveau de la tokenomics, on est sur un market cap de 1,1 milliard de dollars, 1,6 milliard de dollars en market cap dilué, il y a 69% des tokens en circulation et on a eu un sommet historique aux alentours des 7 dollars. Aujourd'hui on est à 3 dollars. Tout récemment, juste hier, on était aux alentours des 2 dollars, 2,5. Et il est encore tôt sur ce type de projet, prenez votre temps, rentrez sur des zones de support, attendez qu'il y ait des retests, il y aura des corrections sur ces projets. Et donc c'est juste intéressant, c'est juste important d'avoir ces projets dans votre radar. Faites un fichier, mettez les projets qui vous intéressent. Si vous voulez une exposition à l'intelligence artificielle, je pense que Render est un très bon projet. Et donc finalement, la thèse d'investissement sur ce projet, c'est l'explosion entière de la demande de cartes graphiques dans le monde entier, qui est entièrement alimentée finalement par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et Render étant la première plateforme de rendu graphique GPU décentralisée, ce projet pourrait bénéficier de la demande qui va rentrer dans ce secteur. Alors il faut savoir que celui qui contrôle la plus grande quantité de puissance GPU aura également la plus grande part de marché dans la formation de modèles d'intelligence artificielle. Finalement, il faut voir ça comme des données qui sont calculées et qui sont enregistrées. On le voit sur les voitures Tesla et l'intelligence artificielle qu'elles possèdent. Avec toutes les données qu'elles ont accumulées en conduite, cela donne de la valeur à l'action, à l'entreprise Tesla, juste parce que ces données d'intelligence artificielle sont là et vont pouvoir optimiser les softwares, les logiciels qui vont accompagner ces voitures. Alors ça, c'est un exemple pour l'entreprise Tesla. Dans le cas du projet Render et des cartes graphiques, il faut savoir qu'il va y avoir tout un tas de modèles d'intelligence artificielle et celui qui possédera la plus grande part de marché dans la formation de ces modèles, celui-ci devra premièrement posséder la plus grande quantité de puissance GPU et il se pourrait dans l'espace des crypto-monnaies que ce soit le projet finalement Render qui va continuer à croître en valeur justement grâce à cette adoption dans ce secteur. Et donc parier sur Render, je le vois comme un pari direct sur la demande en intelligence artificielle. Finalement, c'est une exposition directe à ce secteur et c'est ça que j'aime bien. C'est finalement un petit peu comme investir dans l'entreprise Nvidia, mais là on investit sur un projet qui est décentralisé de distribution GPU. Alors le projet est valorisé tout de même à 1,1 milliard de dollars, ce n'est pas une faible valorisation et on pourrait donc se demander pourquoi le projet Render aurait-il plus de potentiel. Eh bien c'est tout simplement parce que Render a des événements catalyseurs importants à venir. Alors un des événements importants, c'est la roadmap qui va être revue, donc sa feuille de route 2.0 qui va inclure toutes les dernières fonctionnalités sur la blockchain Solana, car Render a annoncé qu'il migrerait vers la blockchain Solana lors de la conférence de l'année dernière. Alors quelles sont les nouvelles mises à niveau à venir? Tout d'abord avec leur modèle de combustion de jetons BME. Donc BME, ça signifie équilibre de combustion et de mint, et c'est une nouvelle mise à niveau de la tokenomie qui changera le jeton Render d'un simple jeton de minage en récompense à un jeton étroitement lié à la demande des GPU sur le réseau Render. À mesure que l'utilité du réseau augmente, de plus en plus de jetons Render seront achetés et brûlés, et de même, les opérateurs de nœuds recevront également plus de récompenses si la demande du réseau est plus élevée. Une autre mise à jour majeure dans Render 2.0, c'est son intégration avec un nouveau projet appelé IO.net. Alors c'est censé être la plus grande infrastructure physique décentralisée GPU, ou DePIN pour Decentralized Physical Infrastructure, donc infrastructure physique décentralisée. Donc c'est la nouvelle tendance de ces nouvelles machines finalement décentralisées. Donc c'est un produit qui est assez similaire au Supercloud AI d'Akash. Donc Akash a récemment lancé son Supercloud pour l'intelligence artificielle. C'est également quelque chose à suivre et qui est très intéressant même pour le long terme de ce projet. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi dans l'espace commentaire, je te parlerai également du projet Akash qui n'a pas forcément beaucoup augmenté en prix pour le moment. Et donc cette plateforme est alimentée par Solana, Render et Filecoin. D'ailleurs Filecoin je t'en parlerai également. Ça viendra dans une prochaine vidéo, je te parlerai des applications Web3 décentralisées. Alors sur la plateforme IO.net, tu peux créer ton propre cluster et ce qui va être intéressant, c'est que tu peux acheter de la puissance de calcul. Et donc ici tu vois le type de cluster sur des cartes Nvidia. Donc tu as différents types de cartes, différentes localisations. Et IO.net prévoit plus de 100 000 GPU à travers le monde avec toutes les installations minières auxquelles ils se sont associés. Alors le dernier élément passionnant concerne le potentiel futur de Render à être intégré au projet Vision Pro d'Apple, donc je t'en ai parlé rapidement juste avant. Alors Apple a annoncé ses lunettes de réalité augmentée appelées Vision Pro, ces lunettes de nouvelle génération qui vont coûter plus de 3000 $. Et ce qui est très intéressant sur cette partie, c'est que la société mère de Render, donc Otoy, qui est également la société mère du moteur de rendu Octane, donc il s'agit d'un moteur de rendu basé sur GPU assez populaire dans le monde du cinéma grand public. Octane a été l'un des premiers moteurs à prendre en charge les puces
mobiles d'Apple. Les puces donc M1 et M2 sur leurs derniers iPads. Et donc ici, il y a la potentielle intégration native exclusive entre Render Network, la société mère Otoy avec son moteur Octane, et le matériel Apple qui sont les puces M1 et M2. La puce M2 alimente le casque Vision Pro, ce qui signifie que Render Network et son moteur Octane sont nativement pris en charge dans ce matériel. Alors il s'agit d'un élément exclusif de la feuille de route qui pourrait vraiment démarquer Render à long terme. Et donc je pense que ces quelques news-là font de Render un projet solide dans lequel il est bon d'accumuler quelques tokens. Alors ce qui est intéressant sur ce projet, c'est qu'on est sur une valorisation d'environ 1,2 milliard de dollars. C'est assez commun de voir des projets qui ont une bonne tendance, beaucoup de bonnes news autour d'eux, des projets ayant des valorisations d'1 milliard de dollars, monter à 3, 4, 5 milliards de dollars facilement. Et donc ce serait potentiellement un x3, x4, x5 par rapport au prix actuel. Alors tu le vois que le prix fin 2021 était monté assez haut à 7 $, c'était lorsqu'il y avait cette vague sur l'intelligence artificielle. Et donc si tu penses qu'on verra une autre hausse, une nouvelle hausse dans l'espace de l'intelligence artificielle dans le secteur de la crypto-monnaie, alors Render, c'est un projet à surveiller. Alors il est listé sur les plus grosses plateformes d'échange centralisées, sur Binance, sur Coinbase, et c'est un projet donc qui n'a pas la meilleure tokenomics. Ce qui est bien, comme tu l'as vu sur ce projet, c'est que l'équipe sait ce qu'elle fait. Ils ont un partenariat sur leurs produits de rendu graphique avec Apple, donc c'est déjà quelque chose d'énorme, je trouve. Et Render, c'est le principal altcoin d'intelligence artificielle avec donc une vraie entreprise technologique derrière et une adoption réelle de ces cartes graphiques dans la formation en intelligence artificielle. Et donc je pense que ce token a un très bon potentiel, au moins sur le prochain bull run. Je pense qu'on va voir le token Render très bien performer. Et donc c'est tout pour ce projet, quelques supports intéressants à mentionner. Alors voici des zones d'accumulation que j'avais placées sur le projet il y a de ça quelques mois. Sur la zone d'accumulation court terme qu'on pourrait revoir assez facilement, ce serait la zone des 2 $, je pense. En cas de forte correction sur les altcoins, je commencerai à faire du DCA à la baisse sur ce token entre 1,6 $ et 1,8 $. Et si on continue à baisser, si un jour on touche les 1,13 à 1,37 $, c'est une très bonne zone d'accumulation également. Et donc sur ce projet, finalement, on pourrait monter bien plus haut sur le court terme. Je trouve qu'il y a un support qui va commencer à se créer aux alentours des 3 $. Aujourd'hui, c'est une résistance. Le support le plus important que je surveille, c'est vraiment le support des 2 $ qui est un support symbolique, et en dessous de ça on a un support important à 1,84 $. Alors prochaine vidéo que j'aimerais te faire, c'est une vidéo sur le gaming. Dis-moi dans l'espace commentaire si ça t'intéresse. On va parler de certains projets qui peuvent être très intéressants à garder pour le prochain cycle aussi. Des projets comme ici qui possèdent de vraies entreprises derrière, d'autres projets qui sont focalisés à 100% dans l'espace crypto. Et je pense que c'est une vidéo qui va t'intéresser et tu vas pouvoir découvrir quelques nouveaux projets sympas. Et donc si tu aimes tous ces contenus, n'hésite pas à partager la vidéo, à liker. Si tu souhaites me suivre sur différents réseaux sociaux, tu as tous les liens dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.